Bonjour, je suis de retour pour la suite du cours du dosage. Dans la dernière vidéo, on a déjà dit que le dosage est une technique qui permet de déterminer une concentration ou une quantité de matière en solution. On note deux solutions pour ce montage. Solution titrante de concentration connue qu'on met dans la burette et solution titrée de concentration inconnue, c'est ce qu'on cherche, et qu'on met dans un bécher ou un Erlenmeyer. On va traiter deux types de dosage. Le dosage conductimétrique et le dosage colorimétrique. Commençons par le dosage conductimétrique. On peut le réaliser grâce au montage suivant qui se compose d'une burette graduée qui contient une solution titrante de concentration CB, de concentration connue, un conductimètre avec ses sondes pour mesurer la conductivité ou bien la conductance, une solution titrée de concentration CA qu'on cherche, le support, le bécher où j'ai mis la solution titrée, un agitateur magnétique qui agit sur le barreau pour avoir une homogénéisation du mélange. Dans notre cas, soit le réactif titrant Na plus HO- avec le réactif titré CH3Cl-. Donc la réaction sera entre HO-, la base, et H3O+, l'acide. C'est une réaction acide-basique où H3O+, perd un proton H+, qui va être récupéré par HO- pour donner H2O. Donc la réaction, c'est la suivante, H3O+, plus HO-, il va donner 2H2O. Venons voir la manipulation. Donc on va verser à chaque fois un volume VB de la base dans le bécher et on prend à chaque fois la mesure de la conductivité pour chaque point et on trouve le graphe suivant. Donc on voit bien que la conductivité diminue jusqu'à une conductivité minimale et il augmente une autre fois. Donc la conductivité minimale sera le point de l'équivalence. La question qu'on pourrait se poser est: quelle est la raison de ce changement brusque de la conductivité? Donc, pourquoi elle diminue, puis jusqu'à le point de l'équivalence, puis elle augmente? Vous savez déjà que la conductivité de la solution dépend de la conductivité ionique de chaque ion et sa concentration. Dans notre mélange, on a 4 ions, H3O+, Cl-, Na+, et HO-. Donc on va étudier l'évolution de chaque concentration pour chaque état. Donc pour l'état avant l'équivalence, يعني قبل التكافؤ غنحاولوا نشوفوا لماذا يقع هناك تناقص في la conductivité. Donc pour avant l'équivalence, comme on a dit, donc on ajoute la solution titrante, ça veut dire Na+ et HO-. En ajoutant Na+ et HO- à la solution, on remarque bien que Na+, sa concentration va augmenter. Pourquoi? Car il ne réagit pas. Pour HO-, donc HO- va faire une réaction avec H3O+, H3O+ va diminuer, donc HO-, c'est le réactif limitant, donc sa concentration est égale à 0. Et finalement, pour le Cl-, elle existe déjà dans le bécher, donc sa concentration reste constante. Donc on va comparer entre deux flèches, la flèche de H3+ qui diminue et la flèche de Na+ qui augmente. Donc pour avoir l'ion qui influence, donc on va comparer aussi la conductivité ionique. En comparant la conductivité ionique, on voit bien que lambda H3+ est supérieur
à lambda Na, Na+. Après l'équivalence, on ajoute toujours la solution titrante. Donc on va ajouter Na plus H au moins. Donc pour Na+, sa concentration va augmenter dans le mélange. Et la concentration de Cl- reste constante car il ne réagit pas. Donc sa concentration reste constante. Pour la réaction entre H au moins et H3 au plus, donc H3 au plus c'est le réactif limitant, donc sa concentration égale à 0. Et bien sûr, en ajoutant H au moins, donc H au moins, il reste dans le mélange car il n'y a pas de réaction, donc sa concentration va augmenter. Et on remarque bien qu'on a deux flèches en haut, c'est la flèche de Na+, et H au moins, donc la concentration va augmenter et aussi la conductivité va augmenter. Et pour finir, à l'équivalence, on trace le tableau d'avancement. On a deux états, l'état initial pour la quantité de matière de l'acide et la quantité de matière de la base. Et à l'équivalence, on a Ca fois Va moins X à l'équivalence. Et pour la base, on a Cb, Vb à l'équivalence. Ça veut dire le Vb, c'est le volume ajouté qu'on a trouvé par le graphe, moins X à l'équivalence. Donc les deux sont égales à 0, car ils sont des réactifs limitants. Donc on peut trouver deux équations. Et après, on déduit que Cb, Vb à l'équivalence est égal à X équivalence. Et Ca fois Va est égal à X équivalence. On peut rassembler les deux équations. On trouve que Ca fois Va est égal à Cb fois Vb à l'équivalence. Et on trouve finalement la concentration de Ca qui est égale à Cb Vb à l'équivalence sur Va. Le deuxième dosage, c'est le dosage colorimétrique. Pour le montage, on a toujours le même montage, une burette et un bécher. Donc la burette contient toujours le réactif titrant. Dans ce cas, on a permanganate de potassium, K plus MnO4- de concentration C1. Et le réactif titré, l'eau oxygénée, H2O2 de concentration inconnue, C2. C'est une réaction oxydoréduction. Donc on peut écrire directement les demi-équations pour chaque couple. Donc on voit bien que MnO4- va capter 5 électrons pour qu'il soit Mn2+, et H2O2 va céder 2 électrons. Donc pour équilibrer l'échange des électrons, on multiplie la première par fois 2 et la deuxième fois 5. Et on fait la somme des réactifs sans écrire les électrons et la somme des produits sans écrire aussi les électrons, car on a déjà l'échange. Donc on voit bien que dans les deux côtés, on a 16H+, et 10H+. Donc on peut simplifier par 10. Donc on va avoir 6H+. Donc ce 6H+, pour la réaction signifie que cette réaction ne se fait que dans un milieu acide. Pour la manipulation, on verse le permanganate de potassium. À l'équivalence, on observe un changement de couleur et on lit le volume versé. Ce volume est le volume à l'équivalence. On trace le tableau d'avancement. Donc les deux réactifs sont des réactifs limitants. Ça veut dire que leur quantité de matière est égale à 0. Pour le 6H+, c'est en excès, car c'est juste pour avoir un milieu acide. Donc on regroupe les deux équations. On remarque que X équivalent est égal à C1V1 à l'équivalence sur 2 et X équivalence est égal à C2V2 sur 5. On regroupe les deux équations. Donc C2V2 sur 5 est égal à C1V1 à l'équivalence sur 2. On cherche la concentration C2. Donc C2 est égal à C1V1 à l'équivalence sur V2 fois le coefficient 5 sur 2. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne EasyBio
d'appuyer sur la petite cloche, de liker, commenter et partager cette vidéo.